se félicitant hier soir du vote à l'ONU d'un cessez-le-feu immédiat. Les habitants de la bande de Gaza se sont réveillés ce mardi matin, sous le choc des raids aériens et des affrontements israéliens. Tôt mardi, des témoins ont fait état de frappes près de Rafah, où s'entassent 1,5 million de Palestiniens, la majorité d'entre eux déplacés. La pointe sud de la bande de Gaza est théâtre depuis près de 6 mois d'une guerre meurtrière entre le Hamas et Israël. Selon l'armée israélienne, les alarmes anti-roquettes ont retenti autour de Gaza. Il s'agit de faire comprendre aux Israéliens que nous sommes profondément préoccupés par toute offensive terrestre à Rafah. Il y a 1,5 million de personnes à Rafah et ce n'est pas un grand espace. Elles doivent être prises en compte. Leur sécurité doit être assurée. Nous pensons qu'une offensive terrestre de grande envergure est une erreur. Nous pensons que ce sera, comme je l'ai dit à plusieurs reprises et comme vous l'avez entendu de la part d'autres responsables, un désastre. Nous voulons présenter aux Israéliens des alternatives et des options viables sur la manière dont ils pourraient s'attaquer à la menace légitime du Hamas à Rafah sans sacrifier la sûreté et la sécurité de ces personnes. Anthony Blinken a mis une nouvelle fois Israël en garde contre les risques d'une offensive à Rafah. Le chef de la diplomatie américaine a réitéré l'opposition des États-Unis à une telle opération lors d'une rencontre lundi avec le ministre de la Défense israélien. Cette rencontre s'est déroulée à Washington après l'annulation le même jour par Israël d'une visite de haut rang dans la capitale américaine. L'annulation a été décidée en réaction à l'abstention américaine lors du vote lundi à l'ONU d'une résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un appel direct auquel les États-Unis avaient jusqu'alors opposé leur veto. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé que la non-application de cette résolution serait impardonnable.